Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est vers ma ruche de l'Ayens divisible. La toute première qui avait été peuplée l'an dernier, si vous avez suivi un petit peu l'évolution de ce truc là. Donc voilà, donc c'est des ruches sans cadre. Je résume un petit peu pour les gens qui arrivent et qui n'ont encore pas suivi. Donc c'est des ruches sans cadre. En gros c'est comme une grosse varée si vous voulez. Ça va se conduire exactement de la même façon. Donc à savoir en mettant les hausses principalement par le bas. Donc l'an dernier, elle nous en bâtit le premier élément sans problème. C'est un petit essaim, il n'était pas très gros, mais c'est bien développé dedans facilement. Voilà. Ensuite, il nous a construit la deuxième hausse sans problème. Et il a passé l'hiver tranquillement là-dedans, tout va bien. Donc au printemps, j'ai posé la troisième hausse en me disant, bah, comme ça, elles vont bâtir la hausse du bas, parce qu'en plus la ruche était forte. Elles vont bâtir la hausse du bas et donc déplacer les couvains vers le bas. Et donc au-dessus, il n'y aura plus que du miel. Donc je pourrai récolter cette hausse-là. Sauf que ces demoiselles n'ont absolument pas voulu bâtir le bas. Et pourtant, elle était populeuse, puisque je crois même qu'elle a essaimé. La théorie, c'était pas mal l'idée de mettre les hausses par le bas. Et je l'ai fait d'ailleurs sur les dadans divisibles, hein, déjà, donc c'est pas la première fois que je fais ça. Mais par contre, souvent je leur mets des cadres bâtis dans les dadans divisibles. Or là, j'ai mis des cadres, enfin juste des barrettes amorcées. Et elles n'ont pas voulu partir dessus. Et plutôt que de partir dessus, elles ont préféré saturer les deux hausses qu'elles avaient. Et ensuite, se faire la malle, aller se percher dans un prunier. Et voilà. Alors dans la logique, la ruche, je vous avais parlé de la ruche japonaise. La ruche japonaise, en fait, les abeilles se fixent au-dessus, au plafond, là, sur la grille, et elles descendent leur plaque de cire au fur et à mesure. Et c'est tout à fait naturel pour elles, puisqu'elles font la même chose dans les cheminées, dans les troncs d'arbres, partout où elles peuvent s'installer, elles font comme ça. Dans les ruches, on met des cadres, donc c'est un peu différent. Ici, il n'y a pas de cadre. Sauf qu'il y a quand même des barrettes à tous les étages. Et autant pour les abeilles, c'est naturel de bâtir du haut vers le bas, autant se raccrocher en bas pour redémarrer encore une fois, comme si elle avait un deuxième plafond, si vous voulez, ça n'a pas l'air d'être toujours évident. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je fais comme Garchimor, c'est pareil. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que bon, je vais leur laisser la hausse du bas, parce que de toute façon, même si elles ont essaimé, ça fait déjà un petit bout de temps. Et bon, la hausse du bas gêne pas, en fait ça refroidit pas vraiment la ruche. Si je la laisse, ça gêne pas plus que ça, donc je vais pas m'embêter à l'enlever. Donc là j'ai prévu ça, j'ai fait des demi-hausses. Donc en fait ça fait 10 cm de haut, la moitié de la hauteur d'une hausse comme ça, ce qui fait que les abeilles vont construire sur 8 cm à peu près, elles vont pouvoir construire, parce que bon, l'épaisseur de la barrette plus la feuillure, il va leur rester 8 cm. En leur mettant ça au-dessus, ça ne va pas refroidir la ruche énormément, puisque c'est vraiment une petite, c'est comme si on leur mettait un nourrisseur à l'envers, en fait, vous savez, les gens qui ont des dadans font ça régulièrement. Donc là, je vais leur poser ça dessus. J'ai préparé des barrettes amorcées, donc avec de la cire. J'ai mis mes petites baguettes triangulaires avec un petit coup de pinceau avec de la cire dessus pour amorcer. Et donc je vais leur poser ça par le haut. On est quand même déjà bien avancé dans la saison, donc là ça va bâtir certainement moins. Même si ça miel, il n'y a plus beaucoup d'humidité et du coup il se peut que ça bâtisse moins, donc je ne vais pas leur donner à construire une hausse. Je ne vais pas inverser, si vous voulez mettre la hausse du bas, la remettre au-dessus. À mon avis, ça serait trop de boulot pour elle, d'autant que la colonie, là elle repart, mais bon, elle s'affaiblit du fait qu'elle a certainement essaimé. Donc je vais leur mettre ça, et puis quand elles auront bâti, ce que j'espère, à ce moment-là, je leur récupérerai les barrettes avec le truc, donc ça ne sera pas collé, parce que là sur 10 cm, elles n'auront pas eu le temps de le coller sur les bords. Donc je récupérerai les barrettes qui seront bien mobiles, et je les mettrai du coup je les remettrai dans la hausse du bas. Et voilà. Et comme ça, elles auront des demi-rayons déjà bâtis, et là, ça sera tout à fait naturel pour elles de continuer les rayons qui sont déjà entamés, plutôt que de repartir sur des barrettes. Alors, bah oui, il y a les abeilles là. Il y a beaucoup de faux bourdons, mais dans toutes les ruches, hein, j'ai eu plusieurs ruches que j'ai ouvertes, en fait, à chaque fois je me dis, mais bon sang, elle est bourdonneuse, il y a des faux bourdons partout, et non, il y en a, j'ai vérifié, j'ai bien trouvé la reine, donc ça vient pas de ça, mais je sais pas. Cette année, il y a beaucoup de faux bourdons. Alors ça mange énormément de miel, tout ça, bon. Mais les abeilles aussi mangent du miel. Et d'ailleurs, cette année, c'est le problème que j'ai. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça encore, mais je comptais faire une belle récolte de printemps avec toutes ces mielées qui se sont enchaînées et tout. Je me suis dit, je vais faire une récolte de printemps extraordinaire, un truc que moi j'ai jamais vu, quoi. Et en fait, non.
Non, parce que, bon, vous savez que je mets pas de grille à rennes, alors certains vont me faire la morale là-dessus, tu dois mettre des grilles à rennes parce qu'à chaque fois, je sais pas quoi. Non, c'est pas à chaque fois, ça fait 30 ans que je fais comme ça. Des fois, ça m'arrive d'avoir un cadre avec un peu de couvain. Mais là, cette année, en fait, les cadres étaient tous pleins de couvain. Donc j'ai eu le problème que dans les Lions espagnols, normalement on récolte les cadres de rive, de corps, mais de rive, il y avait du couvain sur les 12 cadres, et dans les ruches où il y avait des hausses, il y avait du couvain en bas sur quasiment tous les cadres, et au-dessus sur la plupart des cadres de hausse. Ce qui fait que les ruches étaient craquées d'abeilles, mais par contre elles sont à flux tendu, donc elles construisent, elles nourrissent les couvains au fur et à mesure avec le miel qui rentre, et du coup elles nourrissent beaucoup de couvains, elles font beaucoup d'abeilles. Alors pour la pollinisation des arbres et tout, ça va être super. Par contre pour ma récolte de miel, je fais un petit peu la tronche, parce que bon après voilà, il y aura le miel d'été qui va arriver, je ne fais pas trop de soucis. Hein. Maintenant le colza risque plus de cristalliser, donc là on n'est pas pressé. Donc là on va même pas tirer les barrettes, on va pas les embêter. Hein. Ouais, toutes les barrettes sont bien occupées, donc là c'est le miel, il n'y a pas de couvain, il n'y a vraiment que du miel. Bon, je ne vais pas tirer cette hausse là parce que ça c'est la hausse de réserve de miel et ça c'est la hausse à couvain apparemment. Donc elles ont couvain en bas, miel au-dessus, basta. Donc si je leur enlève le miel, elles n'ont plus de miel et là elles crèvent de faim en rien de temps. Et d'ailleurs faites attention les gens, tirez pas trop de miel, laissez-leur-en bien, vérifiez bien que les corps sont bien pleins de miel parce que si le temps vire au sec, on pourrait bien avoir des abeilles qui commencent à avoir faim dans pas longtemps. Quoi. Surtout, comme je vous disais, je sais pas les vôtres, mais moi elles sont à flux tendu là, et donc elles rentrent le miel, elles en rentrent des tonnes, mais elles le bouffent au fur et à mesure pour faire je sais pas combien d'abeilles. Voilà. Ah, il n'y a pas d'attache à fil sur celui-là, bon c'est pas grave. Voilà, les barrettes se touchent, donc là je leur ai mis 36 mm, ça me paraît pas mal. Voilà. Bon je leur laisse comme ça. Donc c'est tout pour celle-là. Alors il n'y a pas de petite lucarne derrière celle-là, mais là je pourrais venir quand il fera beau ouvrir et regarder si elles bâtissent ou pas dedans. Hein. Et là je sais même pas si elles vont bâtir en fait. Alors je leur enlèverai bien quand même la hausse du bas pour bien faire, mais j'ai peur qu'elles soient déjà un peu bâties du coup. Ouais, je vais les laisser comme ça. Elles ont de la place au-dessus, elles ont de la place en bas, elles peuvent bâtir comme elles veulent. Avec la forme en cheminée de la ruche, elles risquent pas d'avoir froid et en plus maintenant, là il va faire chaud pendant un petit bout de temps, donc c'est pas très grave. Voilà, je les laisse comme ça. C'est vraiment la petite visite, mais c'était surtout pour vous parler de ça. Voilà. Juste ça remet pas en cause la ruche en fait, c'est la conduite, c'est ma conduite qui était pas bonne. J'étais vraiment persuadé qu'en mettant la hausse par le bas, ça allait aller tout seul, ça allait rouler comme sur du billard quoi. Et ben non, ça leur plaît pas. Donc je pense que l'idée de la demi-hausse, alors c'est un peu, ça fait refaire du matériel encore en plus, donc j'aime pas bien, j'aurais préféré que tout soit standard et tout soit pareil. Par contre je pense qu'au printemps ça peut aider, on met ça au-dessus, et comme ça le démarre, hop on peut le retransférer dès que le truc est construit. Soit on peut remettre une deuxième hausse comme ça en dessous, ce qui fait que ça fera exactement l'épaisseur d'une comme ça, ou alors on transfère tous les cadres, enfin toutes les barrettes dans une hausse plus haute. Et puis voilà, dans une hausse d'origine, et comme ça, ça leur refait encore que 8-9 cm à construire et pas 20 d'un coup. Quoi. Voilà. Bon, celle-là, je la referme, je vais vous emmener vers l'autre là-bas. Donc on va aller voir la 11. La 11, c'est la même chose. Donc la 11, vous vous rappelez, c'est celle qui avait eu la loc. Enfin, la loc européenne. Qui s'en était bien remise. Et pareil, je lui ai mis sa hausse vers le bas et pouit, elle a essaimé. Bon, puis donc la 11 qui n'a pas l'air de bosser fort, donc elle m'aura tout fait. Hein. Alors je pense que certains auraient déjà viré la souche. Bon après c'était des noirs à la base, alors bon j'essaye de les garder quand même, mais c'est vrai que l'an dernier, elle m'a chopé la loc, après ça on les a transférées, elles se sont barrées, elles ont refait un petit essaim, elles se sont foutues dans le prunier, enfin dans le buisson. Il a fallu les remettre d'urgence dans une petite ruche comme ça, elles se sont bien développées, elles ont passé l'hiver sur un seul élément, je leur ai mis le deuxième élément et là je vais vérifier quand même parce que bon ça fait 4 jours que je suis pas venu, mais à mon avis elles n'ont pas touché quoi. Et comme l'autre, elles n'ont rien touché du tout. Hein. Alors elle, ça se trouve, elle a essaimé et puis la nouvelle reine c'est pas accoupler, hein, c'est possible. Hein, parce que là je trouve quand même qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de population et c'est pas normal. Bref, on va ouvrir ça gentiment, on va regarder ce qui se passe dedans. Là je vais quand même vérifier s'il y a de la ponte parce que bon. Il y a de la cire au-dessus mais c'est sec, il n'y a pas de miel dedans. Alors je vais essayer de tirer une barrette ou deux pour voir s'il y a du couvain dessus. Celle-là par exemple, tiens. Je décolle la propolis. Je ne voudrais pas déchirer le rayon surtout.
Frottouille un peu sur le côté, il y avait du miel là, bon. Et ouais, ça a accroché sur les bords. Ah, bah là, il y a un problème. Vous voyez le couvain comme il a disséminé là? Donc là, eh ben, cette ruche là a des mycoses. Ouais, donc là, bah là ça va pas du tout. Là, il y a une ébauche de cellules de reine qu'elles ont fait en plein milieu. Donc est-ce qu'elles auraient encore eu envie d'essaimer là? Bon, c'est vide, il n'y a rien dedans. Il y a encore une cellule de reine là. Enfin une petite, une amusette, hein, pas une cellule complète. Alors, ah. Du coup, il va falloir que je découpe un peu ça. Ah ouais, là ça colle bien sur les bords. Hein. Ouais, bah là c'est pareil, hein, vous voyez, le couvain, alors je sais pas de votre côté. Couvain disséminé, il y a une belle amusette au milieu là. Pas de cellules de reine. C'est quand même pas terrible tout ça. Hein. Donc celle-là, c'est pas la peine que je lui rajoute quoi que ce soit. À la limite, il faudrait peut-être même mieux que je lui enlève carrément la hausse du bas. Là, j'enlève ce qui s'est déchiré du premier. Voilà, il y a un petit peu d'abeilles dessus, c'est pas grave, elles vont s'en aller. Attention les filles, je vous pose là. Là, c'est pas repondu, donc il n'y a que du couvain perculé, il n'y a pas de couvain jeune. Donc ben là, ça serait pas impossible qu'il n'y ait plus de reine là-dedans en plus. Hein. Donc eh ben, je vais la resserrer, je vais enlever la hausse du bas, je vais la resserrer sur une hausse et je vais voir ce que je fais avec ça. Attention les filles, je vous écrase pas. Ah, ça bourdonne pas mal quand même, donc celle-là je pense qu'elle est orpheline. Ça se peut que la vieille ait essaimé, donc ce qui reste, les couvains perculés, c'est les couvains de la vieille. Et soit il y a une jeune reine dedans, alors qu'il y a encore, il y a peut-être une vierge dedans si c'est possible. J'ai pas fait attention en fait quand est-ce qu'elle avait essaimé, donc ça peut faire au moins, ça fait au moins 2 semaines, voire 3, donc ouais, le temps que s'il y a une nouvelle reine dedans, le temps que ça reponde et tout ça. Donc je pense que elle, je vais leur enlever la hausse, comme ça elles auront moins de volume à gérer. Alors on va regarder ce qui se passe par en dessous. Hop. Oh ouais, ça pèse rien ça. Oula. Ah, c'est les barrettes qui sont collées, ah bon sang. Ah ouais, elles ont collé, elles ont tout collé avec les barrettes du bas. Bon, ça c'est juste un petit peu, hein. C'est pas énorme, enfin c'est assez pour que ça pose souci quoi. Donc du coup pour les feuillures, si vous faites des ruches comme ça, faites des feuillures que d'1 centimètre et arrangez-vous pour que les barrettes arrivent au ras du truc et pas 1 centimètre en dessous. Voilà, voilà. Bon ben, bon, c'était une petite erreur, c'est pas non plus la catastrophe. Hein. Là c'est venu parce que je vous dis, il n'y a rien de collé en bas, donc forcément les barrettes sont collées sur les trucs du haut, mais sont pas collées sur la partie du bas. Donc évidemment quand on lève, ça vient avec. Quoi. Là, il y a des couvains plâtrés. Alors là par contre, je devais aller faire les autres. Ah bah si, je vais changer de gants, c'est bon, j'ai des autres gants. Parce que là je viens de tripoter une ruche qui a des mycoses, donc je vais pas m'amuser à aller tripoter les autres ruches avec les mêmes gants. Hein. Donc là j'ai une autre paire de gants dans le sac et je vais changer de gants directement. Ceux-là je vais les mettre dans un sac en plastique. Et voilà. J'en profite pour nettoyer un peu le grillage. Hein. Alors j'essaie de regarder par dessous, je peux pas trop vous montrer les gens là. Oh, il reste une poignée d'abeilles là-dedans, c'est quasi rien ça. Il n'y aurait pas de mycose, je l'aurais rassemblé avec l'autre là-bas. Mais le problème c'est que là si je la rassemble avec l'autre, je vais faire plus de mal que de bien. Donc bon bah déjà je les remets sur une seule hausse et puis bah, je reviendrai plus tard m'en occuper correctement. Ouais. Ça m'embête quelque part, mais d'un autre côté voilà, bah, c'est une souche, c'est une mauvaise souche qui va s'éteindre et puis voilà. Donc la ruche ne va pas forcément s'éteindre non plus. Là je lui remettrai une barrette d'une autre dedans, ou alors j'essaierai de lui trouver directement une reine à mettre dedans. Donc oui, pour en revenir à ces ruches de Lyens divisibles là, bah, tout ça bâtit bien droit, il n'y a pas de souci, tout ça c'est bon. Donc toutes les qualités qu'elles avaient déjà au départ, bah, comme les varées en fait, hein, ça va. Par contre, voilà, l'inconvénient c'est qu'elles ont du mal à bâtir par le bas.
Donc il va falloir que je triche un petit peu en leur mettant un truc en haut et en leur intervertissant ensuite les barrettes, en leur remettant ce qu'elles ont bâti en haut, en leur mettant en bas, etc. Bon. Je peux même faire d'une pierre deux coups, en fait. Je peux même mettre la demi-hausse au-dessus, quand c'est le printemps et que ça bâtit et que tout va bien, quoi. Leur mettre la demi-hausse au-dessus, ensuite, quand elle est bâtie, leur redescendre les cadres dans une hausse que je remets en bas, et remettre dans la foulée des barrettes vides sur la hausse du dessus, comme ça se trouve en sandwich, au lieu que le volume soit disposé, qu'elles aient beaucoup de volume au-dessus, elles se retrouvent avec un peu de volume au-dessus, un peu de volume en bas, et comme ça devrait aller mieux. Voilà, et donc pour cette ruche 11, bah elle, je pense que c'est la fin de cette souche-là, puisque visiblement il n'y a plus de reine. Là, le battleur appelle à fond, ça bourdonne, enfin bon bref, il reste vraiment une toute petite colonie, donc donc souvent une ruche qui a des mycoses, bon déjà on la met au sec et on la ventile correctement, et si ça continue, à ce moment-là on change la reine, et normalement la nouvelle reine refait une population nombreuse d'un coup, moins sensible, enfin pas forcément aussi sensible que la vieille du moins, aux mycoses, et comme ça voilà, les abeilles résistent à ce truc-là, et ça s'efface en pas très longtemps. J'en ai plusieurs qui ont fait ça au fil des ans, et ça s'est toujours bien remis, j'en ai jamais une qui est morte de mycose, si vous voulez, voilà. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc petit résumé sur les ruches de Lyens divisibles. Donc la ruche en elle-même va bien, elle a exactement les mêmes problèmes qu'une varée, ça va savoir que les barrettes sont collées sur les bords. Là, les barrettes collent aussi sur les barrettes inférieures. Alors ça par contre on me l'aurait dit avant. J'aurais eu le doute, mais là du coup je l'ai plus. Donc c'était Eric qui m'avait dit ça, il m'avait dit fais attention avec ta feuillure trop profonde, si ça colle avec le bas, tu pourras pas passer un fil de fer entre les deux. Effectivement, ça va pas manquer. Donc voilà, donc si vous faites vos feuillures, hein, faites-les à 11 mm, de façon à ce que votre barrette arrive 1 mm en dessous. Alors pourquoi 1 mm? En fait, si vous avez choisi de mettre des cales en plastique, comme moi, les espacements Hoffman en plastique, ils font 1 mm d'épais. Donc du coup, c'est pour éviter que le fil rentre dedans quand vous allez passer le truc. Et ça, voilà, si des fois il y a une barrette un peu plus épaisse que les autres, ça évite qu'elle dépasse et que ça fasse boiter la hausse, quoi. Voilà. Et puis donc, on va revoir la conduite, puisque là, pour l'instant... la théorie de mettre les hausses par le bas, c'était super sur le papier, mais en réalité, ça se passe pas comme j'aurais voulu. Donc on va changer la conduite et puis on va jouer avec des demi-hausses. Voilà, on va mettre des demi-hausses au-dessus, les laisser bâtir, rabattre les barrettes sur une vraie hausse en bas, remettre des barrettes vides au-dessus, etc. Et je ferai une espèce de manip comme ça où je manipulerai les hausses, mais par contre pas les barrettes en elles-mêmes, vous voyez, à part celles que je vais passer du dessus en bas. Mais par contre, voilà, je baladerai pas les abeilles avec les couvains et tout le machin dessus, je prendrai vraiment tout l'ensemble pour les déranger le moins possible. Allez, ce coup-là j'ai fini. Portez-vous bien, continuez à surveiller vos abeilles correctement, faites attention que ça essaime pas et tout, et faites attention de ne pas récolter trop de miel, parce que là, apparemment le temps va virer au sec. Et si le temps vire au sec, ça veut dire que les ruches n'auront plus que leurs réserves pour vivre. Et là, moi je sais pas pour vous, mais moi elles sont à flux tendu. En fait, elles font des couvains à fond, bon, à part celle-là qui est à moitié crevarde. Mais bon, elles font des couvains à fond, y compris sur les cadres de hausse. Et du coup, pour nourrir tous ces couvains, il faut plein de miel. Et en fait, le miel qui rentre, ça sert à nourrir les couvains au fur et à mesure. En fait, elles bossent à flux tendu, quoi. Donc, si derrière ça, on a 3 semaines de sec et qu'il y a encore plein de couvains dans les ruches, vous allez voir un peu le travail, quoi. Donc, faites attention. Si vous récoltez vos hausses, faites bien attention qu'il y ait encore assez de couvains, enfin assez de miel dans le bas. Vérifiez bien le poids de la ruche et tout ça, parce qu'on peut avoir des surprises. Avec les noirs, moi avant j'avais pas de soucis, et c'est vrai que depuis qu'il y a des buckfast, et puis du coup fatalement j'en ai aussi, les buckfast sont pas gênés à vous faire 12 cadres de couvain en bas, et vous faire 2 ou 3 hausses au-dessus, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est que si vous enlevez les 2-3 hausses, vous vous retrouvez avec 12 cadres de couvain avec un tout petit peu de miel au-dessus, et du coup ça crève de faim en 2 semaines, quoi. Donc voilà, donc attention, pas de récolte trop conséquente. S'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens. Voilà, le miel c'est d'abord pour les abeilles, et s'il y a du surplus, on en prend. S'il n'y a pas de surplus, on ne joue pas aux sorciers à se dire bon, allez, ça va, il y a quand même l'été, et puis si ça va pas, je les nourrirai, et puis machin, parce que voilà, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut juste dire voilà, je m'arrange pour qu'elles aient assez pour ne pas avoir à les nourrir, en prévoyant que les mois qui suivent seront catastrophiques, et s'ils ne le sont pas, et tant mieux, ça fait du surplus du coup. Mais voilà, mais toujours essayer de prévoir au pire pour éviter de nourrir les abeilles avec du sucre au possible, enfin le plus possible, et puis faire en sorte qu'elles passent l'été aussi bien que l'hiver. Allez, ce coup-là je me tais, je vous dis, donc je vous parlerai la prochaine fois, certainement j'irai voir les Lyens divisibles, les Lyens espagnols,
qui ont le même problème que mes dadans, à savoir du couvain sur tous les cadres. Donc pour résoudre le problème, chaque problème sa solution. Donc pour l'instant la solution provisoire que j'ai trouvée, c'est de faire des hausses mixtes avec des cadres dadans pour pas avoir une taille de cadre en plus. Et donc sur des ruches 12 cadres Lions, j'ai mis des 8 cadres de hausse dadans perpendiculaires. Bref, je vous parlerai de ça la prochaine fois. En attendant, je vais finir ma tournée, je vais aller me laver les mains, laver mon lève-cadre, changer de gants et puis je continue. Je vais peut-être pas vous filmer le reste, il n'y a pas grand chose à voir. Donc voilà, allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.